Dans ta divine volonté, Seigneur, parlons de la spiritualité de ta très sainte famille et rappelons à travers toutes les paroles de tes saints les actes que la divine volonté y a opérés en tant qu'effet. Rappelons ces effets multiples et bienfaisants dans l'ordre divin, afin que ces effets de ta vie divine soient renouvelés en vie, en soleil, pour en redoubler la gloire au ciel, en renouveler tous les bienfaits pour les âmes passées, présentes et futures, et pour demander à travers nos je t'aime coulés dans ces actes, au-delà de tout bien demander, prier, le triomphe de ton divin vouloir en tout et tous, dans le temps et l'éternité. Écoutons Marie-Thérèse du Boucher nous parler de Nazareth. Si Nazareth n'a pas dans ses habitudes les joies et les suavités du monde, elle possède vraiment la perle précieuse de l'Évangile qui, à elle seule, suffit pour le bonheur éternel et même le bonheur temporel. La perfection pour nous consiste dans la simplicité en tout et pour tout. Notre mortification ne doit point paraître. La vie à Nazareth de Marie est notre modèle. À la suite du Père Faber. Bethléem ou le mystère de la Sainte Enfance. La Trinité terrestre, l'amour de Joseph pour Marie, fut aussi une des joies de notre Seigneur, ainsi que l'amour de Marie pour Joseph, car c'est l'amour de Jésus et de Marie pour Joseph, celui de Joseph et de Jésus pour Marie, et celui de Marie et de Joseph pour Jésus, qui constitue l'unité de cette Trinité terrestre. Joseph et Jésus. Il n'y avait pas d'ange qui pût aimer Jésus comme Joseph l'aimait. Comme Joseph était tenu de l'aimer. Il n'y avait pas d'amour temporel, sauf celui de Marie, qui peut ressembler à un amour éternel, comme l'amour de Joseph pour l'enfant, à cause de sa ressemblance avec l'amour du Père éternel. Saint Joseph, la société de Marie, l'atmosphère de Jésus, la pensée continuelle du Dieu incarné et le fait de sa vie n'était qu'une suite de services rendus au Verbe non encore né, doivent l'amour élevé bien au-dessus de tous les saints, peut-être même au-dessus de tous les anges. De Saint Jean Gerson, Sermon sur la Nativité. Oh, combien cette famille de Jésus, Marie et Joseph était aimée de la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y avait rien de plus cher ni de meilleur sur la terre. Le ciel envia la terre de tels habitants, plus dignes assurément du ciel que de la terre. Du Père de Foucault. Sachez qu'on peut faire du bien aux hommes, un bien infini, sans parole, sans bruit, en donnant un bon exemple. Quel exemple ? Celui de la piété, des devoirs envers Dieu, amoureusement remplis, de la bonté envers tous les hommes, des devoirs domestiques saintement accomplis. Et vous, ô Jésus, vous le meilleur des fils, vous faisiez tout pour contenter vos parents, pour les encourager,
pour les rendre agréables, leur rendre la vie douce, paisible, ne les contredisant jamais, à moins de nécessité pour la gloire de Dieu. Et alors, avec quelle douceur, quelle tendresse, qui rendait la contradiction plus douce qu'un acquiescement, n'omettant rien de ce qui pouvait consoler vos parents et faire de leur petite maison ce qu'elles étaient, un ciel. Du père J.B. Gosselin. Sujet d'oraison variés. La première manifestation au monde de la rédemption qui s'ébauchait fut le grand miracle d'une famille modèle, où chacun donnait de parfaits exemples de sainteté et de vertu domestique. Tel fut le miracle de Nazareth. Nazareth donnait le spectacle d'une famille heureuse. Heureuse non de la joie fragile et superficielle que donnent les richesses et la vaine gloire du monde, mais d'un bonheur profond, basé sur l'amour de Dieu et sur l'amour mutuel. La pauvreté de Nazareth n'était plus celle de Bethléem et de l'Égypte, et n'excluait pas une certaine aisance. Cependant, on n'y était jamais tout à fait bien, ce qui est le minimum de la pauvreté, et loin de s'en irriter, on trouvait cela parfaitement, parfait parce que Dieu le voulait ainsi. Les âmes contemplatives ont admirablement compris la leçon de prière et de vie intérieure donnée par Jésus à Nazareth. Dieu regarde avec amour les pauvres, les petites âmes, qui sentent profondément leur misère et crient vers lui leur faim et leur soif de justice. Mais laisse dans leur indigence ceux qui se croient déjà quelque chose, ceux qui méprisent les vertus d'enfance spirituelle et s'imaginent être parvenus devant Dieu à l'état adulte, comme si la grande richesse d'une âme n'était pas de sentir et de confesser sa petitesse. Et enfin, de Marie de Jésus crucifié, quelques pensées. Je disais intérieurement, bienheureux ceux qui ont donné leur sang pour Dieu. Et lui m'a dit, plus heureux ceux qui font le sacrifice de leur vie continuellement pour mon amour, parce que ce sacrifice fait un chemin de parfum pour moi. Si une âme souffre en silence les petites contradictions journalières, la moindre chose qu'elle fait m'est plus agréable que les mortifications des anciens pères et patriarches. Enfin, pour conclure, avançons donc à petits pas au sein de la maison de Nazareth, des petits pas faits de prière, d'amour et de sacrifice. Oui, avançons pas à pas. Prière, amour, sacrifice. Prière, amour, sacrifice. Soyez tous abondamment bénis et que la Sainte Famille de Nazareth puisse faire sa vie dans vos cœurs, dans vos âmes, et ensemble demander le triomphe et la vie parfaite du royaume de la divine volonté en nous, autour de nous. À bientôt.